Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Honor 50, un smartphone qui n'est pas de toute première jeunesse, comme dirait ma grand-mère, puisqu'il est sorti à l'été 2021, à la rentrée 2021. Donc il y a quelques mois, il était passé complètement inaperçu, en tout cas moi je ne l'avais pas du tout vu passer. Là en ce moment il est en promotion un peu partout, donc ce qui le rend un peu plus accessible et j'ai eu envie donc de le tester, de le prendre en main, de voir par moi-même ce que vaut ce Honor 50. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de déballage, bien sûr, je vous conseille d'aller la voir en amont de cette vidéo, puisque je précise peut-être des choses dans la vidéo de déballage que je ne vais pas redire. Et justement, je précisais que le dernier Honor que j'avais testé, c'était le Honor 20, et c'était en 2018, donc ça commence à faire un petit moment. Une chose est sûre, ce Honor 50, j'ai plein de choses à vous dire dessus. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées avec ce Honor 50, et puis en fin de vidéo, je vous dirai les choses qui m'ont un petit peu chagriné, qui m'ont un petit peu embêté. Alors si vous n'avez pas le temps, tout de suite je vous le dis, c'est un très bon smartphone. Il est proposé beaucoup trop cher en temps normal, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais à ce tarif-là, à 399 €, c'est le prix auquel on le trouve en ce moment. C'est vraiment un très bon téléphone et ça me fait plaisir de retrouver cette marque Honor que j'appréciais, que j'apprécie toujours. Si vous me suivez depuis les débuts, eh bien vous vous rappelez que Honor était la seule marque à nous prêter des smartphones régulièrement, dont le fameux Honor 20 dont je vous parlais il y a quelques instants. Il y avait eu le 20 Pro, il y avait eu le 9X. Donc ils nous ont prêté plein de téléphones et celui-ci, bon, ils ne nous l'ont pas prêté parce qu'ils ont changé d'agence de communication, mais c'est pas très intéressant. Ce Honor 50, c'est vraiment un très bon téléphone. Donc, on va commencer, comme souvent, je vous parle du design. Alors, c'est vrai que c'est le truc que je mets en premier sur ma liste. Je ne suis pas très exigeant au niveau du design, même si parfois je trouve ça raté. Là, pour le coup, celui-ci, je le trouve très joli. J'aime beaucoup ce design assez audacieux avec les deux espèces de ronds. Là, ça change un petit peu. On voit toujours un peu les gros carrés maintenant, hein, c'est la nouvelle mode. Donc là, ils ont fait des espèces de ronds. C'est plutôt chouette, ça change. Moi, j'adore le dos glossy, même si ça prend beaucoup les traces de doigts. Le Honor marqué à l'horizontale comme ça, je trouve ça très réussi. C'est vraiment un très bel objet, hein. Il faut l'avoir en main avec l'écran incurvé, je vous en parlerai dans quelques instants. Mais c'est un superbe smartphone, ça respire le haut de gamme, c'est un très bel objet et donc du coup pour moi le design il est 100% validé, c'est magnifique et c'est un vrai bonheur de l'avoir en main. Je vais y revenir aussi dans un instant au niveau du poids, du format, etc. Donc pour moi le design est complètement validé. Quelque chose par laquelle je veux commencer parce que c'est super important et c'est ce qui m'a le plus bluffé sur ce téléphone, j'en parle rarement comme ça tout de suite, mais c'est l'autonomie. L'autonomie elle est excellente, mais vraiment excellente, ça m'a surpris. J'ai eu, alors comme d'habitude, je me coupe un instant sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez voir que ce téléphone, je l'ai emmené avec moi en week-end. Je suis parti à la plage et je l'ai emmené avec moi donc sur plusieurs jours. On a beaucoup roulé et vous savez que c'est mon test préféré pour l'autonomie des smartphones parce que quand on fait de la navigation en voiture, l'écran il est réglé souvent à la luminosité maximum, en plein soleil, en plein jour. Et puis l'écran est allumé tout le long et puis il y a la navigation GPS qui prend beaucoup d'énergie, on reçoit des notifications, etc. Donc du coup, c'est vrai que c'est un très bon test. Et bien sûr, je l'ai emmené avec moi partout. L'autonomie, elle est vraiment bonne. J'ai été bluffé de voir à quel point les pourcentages baissent lentement, même en navigation. J'ai installé des jeux en 3D, j'ai fait vraiment le maximum que je pouvais faire et l'autonomie, elle est énorme. On peut largement tenir une journée sur une charge, voire plus, voire même beaucoup plus. Et en plus, il y a la charge super rapide 66 watts qui marche du feu de Dieu avec le chargeur fourni dans la boîte et le câble fourni dans la boîte. On est à peu près à 50-60% en 20 minutes. C'est super pratique parce que quand on oublie de le charger, on le recharge une demi-heure et on prend facilement 100%. Ça marche vraiment du tonnerre. Et pour le coup, ça c'est un gros point fort. Donc l'autonomie plus ce chargeur rapide 66 watts. Donc ça c'est voilà, c'est l'autonomie, c'est le duo gagnant. Voilà. Aussi quelque chose qui marche très bien. Alors on pouvait s'en douter quand on voit la fiche technique, hein, comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Et donc le processeur plus la mémoire vive, voilà, de toute façon maintenant un téléphone à ce prix-là, il y a peu de chances qu'il soit pas très performant. Mais voilà, ça marche super bien, c'est super fluide, le multitâche, il n'y a pas de souci, c'est d'une fluidité. J'ai installé plein de jeux en 3D. D'ailleurs, je vous conseille un jeu que je teste souvent maintenant avec les smartphones, c'est Polygon Wars.
C'est un jeu en 3D, un FPS, et c'est sur la Seconde Guerre mondiale, donc c'est assez sympa. Je m'en sers maintenant comme test, et les performances sont super bonnes, le téléphone ne chauffe pas, tout ça, donc ça c'est pareil, c'est complètement validé. Et alors je vous parlais il y a un instant de l'écran, qui est vraiment une pure merveille, cet écran à l'ancienne, j'ai envie de dire, parce que les écrans incurvés comme ça, on en voit de moins en moins, mais moi j'adorais ça, c'était sur les Galaxy S6 Edge, sur les Galaxy S7 Edge également, je crois que chez OnePlus, ils avaient fait ça sur le OnePlus 8 de mémoire, cet écran incurvé, alors évidemment c'est du AMOLED, hein, on ne peut pas faire ça avec un écran LCD, le téléphone en plus est super fin, et donc à chaque fois qu'on le prend en main, toute la journée, ça continue de me... À chaque fois, il y a l'effet waouh, quoi. À chaque fois que je le sors de ma poche, que je fais quelque chose, cet écran est absolument magnifique. En plus, c'est du 120 Hz, donc c'est super fluide. Il est très lumineux, les couleurs sont magnifiques. L'écran, c'est un pur bonheur. Et en plus, petite précision, mais ça, vous vous en doutez si vous commencez un peu à connaître, évidemment, avec l'écran Always On, enfin avec l'écran AMOLED, on peut faire le Always On Display. Vous savez, c'est cette fonctionnalité, je ne sais pas si vous allez voir, qui permet d'avoir toujours les informations affichées à l'écran, l'heure évidemment, la date, le pourcentage de la batterie et aussi les notifications si vous recevez des messages, etc. Ça s'affichera ici. C'est super pratique. Moi, j'adore cette technologie. On enchaîne avec le poids et donc je vous en parlais il y a quelques instants. Le design est réussi, mais surtout, moi, ce qui me plaît, c'est le format. Alors, c'est un très grand écran, c'est un très grand smartphone. En ce moment, j'ai un iPhone 13 mini, alors je peux vous dire qu'à côté, il a l'air vraiment ridicule, mais il est super léger, il se tient bien en main, on ne l'échappe pas, l'ergonomie est très très bonne. C'est vraiment un bonheur de l'utiliser. Aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup de haut de gamme dans ces tarifs-là, vers 400-500 €, qui sont souvent massifs, qui sont souvent gros et lourds, parce que les gens, ils veulent de l'autonomie, ils veulent de la performance. Donc souvent, maintenant, les constructeurs, ils n'hésitent pas à aller vers les 200 grammes, à mettre des très grosses batteries de 6000 mAh, et on a souvent des grosses briques, des gros téléphones bien carrés, bien lourds. C'est pas du tout le cas de celui-ci. Il est super, super fin, super léger. Franchement, quand on l'a en main, c'est assez bluffant. On dirait presque un faux smartphone. C'est vraiment super agréable de l'utiliser. Et ça fait plaisir parce que c'est très rare maintenant, et surtout dans cette gamme de prix. Aussi quelque chose dont je vous parle souvent et qui m'a beaucoup plu, et voilà, ça c'est vraiment un petit détail, mais le lecteur d'empreintes, il est sous l'écran, ça marche super bien. Alors, j'ai pas mis de protection, j'ai pas mis de verre trempé, donc si vous mettez une protection, peut-être que ça marchera moins bien. Mais moi, j'adore cette technologie, je trouve ça super classe et ça marche super bien. Il y a aussi la reconnaissance faciale si vous voulez ne pas appliquer votre dos à chaque fois. Et il y a évidemment la possibilité de le déverrouiller avec un code, mais voilà, je trouve que ça marche super bien, c'est super classe. Et alors quelque chose de très important, je ne vous ai pas encore parlé, ce sont les photos. Alors on parlait tout à l'heure du design avec ces espèces de deux gros ronds. Il y a un rond là ici, un cercle on va dire plutôt, qui contient le capteur principal de 108 mégapixels. Alors comme je vous le disais il y a quelques minutes, sous la vidéo je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et je vous encourage à aller vous faire votre propre opinion sur la qualité des photos. Mais très honnêtement, les photos sont franchement très belles. Elles sont réussies, nettes, bien éclairées. J'ai pris pas mal de photos dans la nuit et ça rendait super bien, surtout sur cet écran AMOLED. Donc pour moi, la partie photo, elle est réellement validée, elle est très bonne. Les photos sont très belles. J'ai même pris des vidéos en 4K, alors comme d'habitude on est limité à 30 images secondes malheureusement, mais ça c'est pas le fait du téléphone, hein, c'est le fait du processeur. Et il y a aussi l'ultra grand angle qui fait de très jolies photos, elles ne sont pas pixelisées, elles ne sont pas floues, et il y a aussi la possibilité de zoomer. Donc tout ça fait que la partie photo est vraiment très bonne sur ce Honor 50. Et dans mes petites plus, là, dans ma petite liste, j'ai aussi marqué dans les plus quelque chose qui compte hein, quand on choisit un smartphone, comme quand on choisit une voiture ou autre chose. C'est l'affect qu'on a pour une marque. Et cette marque Honor, ça a été parmi les pionniers, on va dire, du smartphone chinois pas cher, hein, avec des tarifs très agressifs. Moi, je me rappelle, donc, mon tout premier Honor, c'était un 5C. Alors, c'était en 2016 ou en 2017. À l'époque, il fallait vraiment le commander, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en trouver en rayon. Quand on allait voir les vendeurs chez Darty Boulanger, ils ne connaissaient même pas cette marque. Et pour celles et ceux qui ne le savent toujours pas, Honor, c'est un cousin de Huawei. Et vu ce qui est arrivé à Huawei il y a quelques années avec le conflit avec les États-Unis, Huawei, ils n'ont plus le droit de mettre le Google Play Store. Et donc, du coup, Honor, eux, ils ont réussi à échapper à cette sanction et ils réussissent à nous ressortir de bons téléphones. Ils étaient complètement passés au second plan, on ne les voyait plus du tout sur les smartphones pendant 1 ou 2 ans. Et puis là, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont ressorti toute une gamme. Alors il y a le Honor 50 Lite, il y a le Honor 50 Pro, et donc ce Honor 50. Et donc évidemment, il y a les services de Google, ça marche très bien, il y a le Play Store, il y a toutes les applis qu'on connaît.
Et ça fait plaisir de retrouver cette marque, et ça change un peu, parce que ces dernières années, là, ces deux dernières années, on va dire, eh bien, c'était Xiaomi ou Oppo, quoi, ou alors Vivo, mais il n'y avait plus beaucoup de choix sur le marché des téléphones avec des tarifs agressifs, et donc Honor, bah, ça fait du bien, ça fait plaisir de les revoir venir comme ça, se batailler avec les concurrents chinois. Alors ensuite, on passe dans les points négatifs, ou en tout cas, on va passer, alors là, j'ai mis plus, moins, parce que on va passer aux choses qui m'ont un peu moins plu, entre guillemets, mais bon, comme je le disais en début de vidéo, c'est un très bon téléphone, donc voilà, faut remettre tout ça dans le contexte. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'interface, vous la voyez ici, l'interface utilisateur. Alors chez Huawei, ça s'appelle EMUI, chez Honor, ils nous ont appelé ça Magic UI, mais enfin, personne n'est dupe, hein. Franchement, c'est EMUI, on va pas se mentir, c'est un peu comme chez Oppo et Realme, il y a ColorOS d'un côté et Realme UI de l'autre, mais c'est exactement la même chose. Ben là, c'est pareil, donc c'est EMUI. Mais honnêtement, le problème, c'est que là, quand j'ai utilisé ce téléphone, moi, ça m'a fait vraiment un coup de nostalgie parce que ça ressemble, mais vraiment au millimètre près à ce que j'avais utilisé justement sur le Honor 20 il y a 2 ou 3 ans ou sur le Honor 9X. Donc, bah, c'est vraiment à l'ancienne. Alors, ça marche bien, c'est fluide, c'est personnalisable, mais enfin, pas trop quand même, hein, faut pas exagérer. Vous voyez, le launch control, le centre de contrôle, c'est vraiment Android old school, hein, j'ai envie de dire. C'est pas du tout ce qui se fait maintenant avec le MIUI de chez Xiaomi, la version 12.5 ou la version 13, qui sont hyper avant-gardistes. Voilà, là, ça se veut vraiment consensuel, vraiment voilà, à l'ancienne. Donc, en plus, c'est du Android 11. Donc du coup, bah, c'est pas grave, c'est pas si vieux que ça, mais il y a tous les téléphones qui sortent là à partir de ce début d'année 2022, surtout dans ces tarifs-là, ils vont être sous Android 12. Donc du coup, bah voilà. Alors j'ai essayé de demander à Honor France sur Twitter s'il y avait une mise à jour prévue pour le Honor 50, ils m'ont pas du tout répondu. Donc il n'y a pas d'info, j'ai pas réussi à trouver l'info. J'espère qu'il y aura une mise à jour vers Android 12 sur ce Honor 50 très bientôt, et qu'il y aura une mise à jour de Magic UI, pourquoi pas, une version 5. Alors ça marche bien encore une fois, mais voilà, ça mériterait un petit coup de jeune parce que quand j'ai utilisé ce téléphone, honnêtement, j'ai pris du plaisir à l'utiliser, c'est un très bon smartphone, mais plusieurs fois j'ai eu l'impression d'avoir un haut de gamme Huawei d'il y a 2 ou 3 ans. Hein, c'est vraiment le cas en fait. J'avais possédé personnellement, c'était en 2018 je crois, le Huawei Mate 20 Pro, et bah, honnêtement, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises d'avoir mon Huawei de l'époque parce que bah, c'est la même interface, l'objet est quasiment le même d'ailleurs, hein, avec les bords incurvés, tout ça, donc voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de nouveauté côté software chez Honor, j'espère que ça va arriver très vite. Donc voilà, je ne l'ai pas mis dans les moins, je ne l'ai pas mis dans les plus, parce que du coup, d'un côté, c'est stable, ça va vite, c'est performant, voilà, on trouve tout ce qu'on cherche, parce que c'est Android comme on le connaît depuis plusieurs années. De l'autre côté, bah, les concurrents, maintenant, ils sont vachement en avance, donc ce serait bien que Honor travaille vite de ce côté-là. Dans les points réellement négatifs, les choses que j'ai vraiment, on va dire, regretté sur ce téléphone, un truc tout bête dont je vous parle souvent, c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur stéréo, c'est-à-dire que si vous jouez à un jeu ou si vous regardez une vidéo, eh bien le son il ne sort que en dessous que de l'haut-parleur, du haut-parleur pardon, qui est en dessous. Alors il est très puissant, il ne grésille pas, hein, c'est vraiment bluffant de voir le volume sonore que peut générer un seul haut-parleur, mais le son ne sort pas par en haut. Et encore une fois, dans ces tarifs-là, parce que je le rappelle, mais on va en parler après, il est quand même normalement à 550 € ce téléphone, eh bien, chez les concurrents, vous aurez partout du haut-parleur stéréo, que ce soit chez Poco, chez Xiaomi, chez Realme, tout le monde, arrivé à 4 ou 500 €, pardon, on a des haut-parleurs des deux côtés. Là, c'est pas le cas. C'est un petit détail, mais ça compte. Et aussi quelque chose, un petit détail, c'est qu'encore une fois, compte tenu du tarif, il n'y a pas de certification IP avec ce Honor 50, c'est-à-dire qu'officiellement, il n'est pas résistant à l'eau. Alors quand on sort le tiroir SIM, il y a un joint d'étanchéité, donc je pense qu'il est étanche en partie, j'ai pas osé tester, je pense que si vous le faites tomber rapidement dans la baignoire et que vous le ressortez, il ne sera pas endommagé, mais il n'y a pas de certification IP, donc c'est assez dommage encore une fois à ce tarif-là. Donc voilà, ça me fait justement l'opportunité de me plonger dans le dernier sujet qu'on va aborder sur ce Honor 50, c'est son prix. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce téléphone il est sorti il y a quelques mois, donc du coup son tarif a baissé, en ce moment il est à 399 € pour pas dire 400. Donc à 400 €, c'est un très bon smartphone compte tenu de la concurrence chinoise en l'occurrence, ou même chez Samsung, les Coréens, ou même chez Sony, le japonais. Mais donc à 400 €, je ne peux que le conseiller. Si je devais lui mettre une note sur 10, on serait à 9 sur 10. C'est un très bon téléphone, il n'y a aucun doute.
Mais il y a donc cette interface Android un peu vieillissante, et surtout, normalement, son tarif, son vrai tarif, entre guillemets, c'est 549 €. Donc, je comprends mieux du fait du tarif, pourquoi le téléphone, l'année dernière, quand il est sorti, il est passé complètement inaperçu. Parce que quand on regarde la fiche technique, donc 6 Go de mémoire vive, processeur Qualcomm Snapdragon, la 5G évidemment, je ne vous en ai pas parlé, l'écran AMOLED 100 Hz, etc., eh bien, on peut tomber en concurrence avec du Poco F3, par exemple. Et le Poco F3, il est proposé depuis sa sortie à 370, 390 €. Donc, à 150 € de moins que ce Honor 50. Donc, évidemment, le Honor 50, il est plus léger, il est plus fin, il y a un écran un peu incurvé. Bon, d'accord, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, la concurrence est rude, et donc, pour moi, le tarif est un peu trop élevé. 400 €, c'est pas mal, 550, c'était vraiment trop cher. Petite précision aussi, tout à l'heure, je vous en ai pas parlé, les photos sont excellentes, mais il y a un truc que je reprochais déjà sur les Honor et les Huawei il y a quelques années. J'avais testé le Huawei P40 Lite il y a quelques années, qui était donc dépourvu des services Google. Et sur le P40 Lite, je me rappelle qu'il y avait le même défaut. Donc depuis que les Honor et les Huawei sont sur le marché français, il y a toujours ce défaut, mais qui est inacceptable aujourd'hui. C'est quand vous prenez une photo, une fois sur deux, il y a un message qui vous dit stabilisez le téléphone, ne bougez plus pour améliorer la netteté de la photo. Alors je suis désolé, mais même sur un Redmi Note 10 à 199 € ou un Realme 8 ou n'importe quel smartphone à 200 € aujourd'hui, vous cliquez, vous prenez la photo, elle est nette, il n'y a pas besoin de pas bouger comme ça. Ça, on faisait ça il y a 10 ans, quoi, ou avec des téléphones comme il y a derrière moi. Mais là, aujourd'hui, en 2022, c'est pas acceptable sur un smartphone à 550 €. Quand vous prenez une photo, il y a un message qui dit « S'il vous plaît, bougez pas pour améliorer la netteté de la photo ». Voilà, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais ça m'a franchement agacé pendant les quelques jours que j'ai utilisé le téléphone. Alors quand c'est vraiment plein jour, aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, ça ne met pas le message. Mais dès que c'est un petit peu sombre, qu'il y a des nuages, ou alors évidemment de nuit ou en intérieur, ça le marque à chaque fois. Et même en selfie, parfois, ça le marque, c'est très agaçant. Malgré tout, les photos étaient nettes. Donc voilà, je pense que c'est juste un petit souci software à améliorer. Mais c'est vrai que ça m'a un peu agacé. Donc voilà pour ce Honor 50, c'est vraiment assez spécial. Je suis content de l'avoir acheté parce que du coup, c'est un téléphone que j'avais complètement loupé. Et puis, ça fait plaisir de retrouver Honor qui revient comme ça. J'espère que Honor va nous sortir des trucs vraiment chouettes là, en 2022, avec Android 12, hein, je l'espère, avec une nouvelle version de EMUI, Magic UI, comme ils appellent ça, parce que voilà, c'est une bonne marque. Je les avais visités dans leur siège social à Boulogne-Billancourt il y a quelques années. Ils sont très sympas. Bon, alors sur les réseaux sociaux, c'est plus vraiment la même affaire, ils répondent plus, je sais pas pourquoi. Et puis l'agence de communication qui prêtait des téléphones, elle a changé, tant pis. Mais en tout cas, ils font de très bons produits. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, à 399 €, vous ne serez pas déçus. C'est un très 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 bon téléphone. Et puis, encore une fois, voilà, il était un petit peu cher à sa sortie, mais du coup, ça permet de se dire que on fait une bonne affaire quand on l'achète à 400 €, parce que normalement, il coûte 150 € plus. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. N'hésitez pas à aller me poser vos questions via Twitter, parce que les commentaires YouTube, je les laisse ouverts, mais je ne les lis pas. Donc si vous posez des questions dans les commentaires YouTube, il y aura sans doute quelqu'un pour vous répondre, mais ce ne sera pas forcément moi. Donc voilà pour ce test, pour cette vidéo du très très sympathique Honor 50. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!